Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? C'est l'homme de loi qui vous dit, avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. Donc ici, vous allez devoir évaluer toutes les possibilités avant de prendre une décision vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Est-ce que cette personne vous convient? Est-ce que il y a un comportement? Est-ce que cette personne vous ment? Est-ce que cette personne essaie de vous trahir? Est-ce que cette personne essaie de vous manipuler? Il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Donc ici, on vous dit vraiment de prendre le recul, d'observer, d'essayer de voir si les paroles sont en accord avec les actions, si son comportement est vraiment en raccord avec ce qu'il ou elle vous raconte également. Donc, vous voyez, on vous dit vraiment de prendre des précautions avant de juger quoi que ce soit, vraiment d'observer, peut-être de prendre des renseignements également aussi. Donc, d'évaluer toutes les possibilités avant vraiment de poser, entre guillemets, un verdict. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Oui, qu'est-ce qui est juste et éclairé par rapport à la situation, par rapport à vous, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous ressentez également, qu'est-ce qui est juste et éclairé. Vous vous sentez peut-être trahi, vous vous sentez peut-être trompé, est-ce que c'est juste? Est-ce que le comportement de cette personne, ou en tout cas, est-ce que ces actes de cette personne permettent vraiment que vous ressentiez cela? Oui. Donc ici, il y a peut-être des questions à se poser, il y a peut-être des questions à poser à l'autre personne également, des actions à mener. Non, qu'est-ce que cette personne fait ressortir en vous? Pourquoi ça fait un écho en vous qui n'est pas agréable? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il va y avoir un travail, je pense, avec l'homme de loi. On va vous demander de faire un travail intérieur ce mois-ci, pour retrouver de l'équilibre, pour remettre de la stabilité à l'intérieur de vous, pour pouvoir aller vers la bonne personne, pour pouvoir vraiment ancrer une relation aussi, pour pouvoir prendre les bonnes décisions aussi de manière juste et éclairée également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, bah, il y a un sacré travail. Pardon. Ici, quel est votre autre message avec le petit oracle de l'astrozène? C'est Uranus qui vous dit « je suis éveil ». Donc ici, l'éveil, c'est-à-dire je suis dans la compréhension, je suis dans la prise de conscience aussi de certaines choses. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Ici, vous allez devoir travailler par rapport à des énergies à l'intérieur de vous, de prendre conscience. Il va y avoir des prises de conscience peut-être par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à votre vécu également. Mais c'est pour vous aider à franchir un cap, c'est pour vous aider à aller vers quelque chose de mieux pour vous, c'est pour vous élever, c'est pour progresser, c'est pour vous aider à faire vraiment, comment dirais-je, pour vous aider vraiment à franchir un cap pour aller vers une construction de votre vie amoureuse qui vous convienne vraiment. Donc je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Oui, vous allez faire des choix justes et éclairés parce que vous allez respecter votre besoin de nouveauté, le besoin de transformer votre vie et bah oui, vous allez vouloir vous libérer. Alors vous libérer de certaines fausses croyances, vous libérer de certaines barrières limitantes par rapport à vos envies, par rapport à votre vie amoureuse également. Est-ce que vous les réalisez? Alors, barrière limitante, c'est oui, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Pourquoi? La société est toujours en train de juger par rapport à tel ou tel critère. Oui, moi je suis une femme, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. C'est un exemple, hein. Je suis une femme, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. C'est vrai que c'est mal vu par la société quand on est une femme, mais c'est mon choix. C'est mon choix, c'est mon corps, c'est mes envies. Je ne me sens pas l'âme d'une maman. Pourquoi j'irais faire un enfant si c'est pour le rendre malheureux? Vous voyez, il peut y avoir aussi ce genre de décision également. C'est un exemple, hein. Donc, vous voyez,
comment ça peut résonner pour vous, mais oui, pourquoi se conformer à la société alors que ça ne correspond pas à mes envies, ça ne correspond pas à mes besoins, d'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez effectuer des changements, des transformations dans votre vie pour respecter vos besoins, que ce soit des besoins de nouveauté, des besoins de transformer votre vie, comme ce qui vous semblera juste et éclairé pour vous, d'accord? Bon, ça va pas être un mois simple, hein. Mais c'est un mois qui est constructif dans le sens où ça va vous permettre, vous, de vous réaliser et de vous sentir bien, de vous sentir en accord avec vos envies, avec vos désirs. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot le tarot des anges gardiens, je vais chercher. Le tarot des anges gardiens, c'est le lâcher prise, oui, lâcher prise. Détachez-vous. Il y a des choses qui se passent, oui. Il y a des choses que je dois construire, oui. Faut que je prenne le recul nécessaire pour aller vers ce qui est juste et ce qui me ressemble à moi. Pas pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, d'accord? Donc lâcher prise, laisser le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Donc il peut y avoir ça aussi, certains d'entre vous, vous êtes dans le lâcher prise par rapport à une tristesse du passé, par rapport à une nostalgie, par rapport à une relation, par rapport à un vécu. Donc on doit lâcher prise aussi par rapport à tout ça. On doit lâcher prise parce que c'est juste et éclairé par rapport à la nouveauté, par rapport à la transformation que l'on veut mettre en place dans sa vie. Donc vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Donc vous allez être aidé et protégé ce mois-ci justement pour avancer vers cette libération. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Bah oui, vous allez penser autrement. Vous allez penser de manière juste et éclairée par rapport à ce qui vous correspond vraiment, par rapport à ce que vous voulez vraiment vivre, ce que vous voulez vraiment mettre en place. Donc oui, on change d'énergie, on va vers un renouveau, on va vers de la nouveauté, on termine quelque chose pour vraiment acter de nouvelles énergies qui nous correspondent plus, parce qu'on a évolué, parce qu'on a changé, parce qu'on a pris conscience aussi de certaines situations, de certaines vérités également, et on est prêt et prête à aller vers une nouvelle construction de sa vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'Améthyste Love. Et bien ici, il y a un amour charnel. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation charnelle. Alors peut-être que jusqu'à présent, c'était peut-être pas dans votre optique. Peut-être que vous aviez, pour vous, vous disiez, mais non, avoir une relation charnelle avec une personne sans sentiment. Bah non, c'est pas moi. Bah, peut-être que là, vous allez l'expérimenter. Peut-être on change, on prend conscience, oui, qu'on évolue également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, peut-être que vous êtes déjà dans cette relation charnelle également. Bon. Ici, on vous dit écoutez votre intuition, écoutez, soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir. Écoutez-vous et prenez conscience de ce qui vous correspond, prenez conscience de ce qui vous convient ou de ce qui ne vous convient pas. Prenez conscience de ce qui est juste pour vous. Voilà. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de vous-même, de votre moi, de votre conscience, de votre petite voix intérieure. D'accord? Ici, on vous parle de situation froide. Vous étiez dans le froid. Bah, le froid, ça peut être j'étais célibataire, ça me convenait très bien parce que j'avais d'autres choses à mettre en place, j'avais des choses à guérir aussi. En tout cas, on voit que la période de froid est en train de fondre, hein. Ici, on lâche prise par rapport au passé et on a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc petit à petit, on lâche prise. Le froid qu'on avait instauré dans sa vie est en train de fondre parce qu'on on se sent de plus en plus prêt et prête à aller vers quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va nous permettre de voir la vie autrement. Ici, on vous parle d'une relation instable, une relation on-off, un coup je te vois, un coup je te vois pas, je te vois quand j'ai envie, allô, est-ce que on peut se voir? Non, ça me convient pas. Je pense qu'ici, ça va vous saouler. Alors certains, ça vous convient parce que vous avez une vie, vous avez des activités, vous avez des passions à côté, bon, vous avez du mal à entre guillemets, à caser une relation stable et sérieuse dans votre vie. Pour d'autres, ça va vous saouler parce que non, c'est pas ce que vous recherchez non plus. Ou peut-être que cette relation-là, ça ira un temps, le temps que vous prenez conscience de ce qui est bon pour vous, de ce vers quoi vous voulez vraiment vous diriger, de la nouveauté que vous voulez mettre en place, de ce nouveau départ que vous voulez emprunter. D'accord? Ici, on vous dit, on parle de lâcher prise, hein. Vous êtes vraiment en plein lâcher prise. Je lâche prise. Ma vie se déconstruit
Mais je lâche prise parce que je sais que ce sera pour moi le meilleur moyen de la reconstruire dans de nouvelles énergies, de la reconstruire vers ce qui me ressemble plus, parce que j'ai pris conscience de ce qui est bon pour moi, j'ai pris conscience de ce que j'avais envie de mettre en place. Donc ici, on lâche prise, on se détache de certaines situations, de certaines personnes, de son passé également. On se détache peut-être d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire, mais pas que, c'est juste une indication. Mais on est prêt et prête à aller vers autre chose en fait. Donc oui, on lâche prise parce que on veut aller vers autre chose. Ici, on vous dit que vous allez aller vers le succès. Regardez, tous les espoirs sont permis. Donc ici, il y a un joli succès qui vient vers vous. Un succès parce que vous avez rencontré la bonne personne. Un succès parce que vous prenez conscience et que vous, ça y est, vous êtes prêt et prête à acter du renouveau. Et le renouveau que vous allez acter, c'est quelque chose qui sera bon pour vous, qui va vraiment vous apporter le succès, qui va vous faire du bien également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, on va vers du succès. On va vers quelque chose de bon. On a pris conscience. On sait vers quoi on veut aller. On veut aller vers quelque chose qui est juste et éclairé, qui va nous apporter la stabilité, qui va nous apporter l'équilibre aussi, parce que j'ai pris conscience de ce qui était bon pour moi. J'ai fait ma révolution intérieure, donc je suis prêt et prête à aller vers le changement pour me libérer. Me libérer de situations, de personnes du passé, pour me libérer de fausses croyances, de fausses valeurs également. Je suis prêt à donner naissance à un nouveau moi. Donc vous allez donner naissance à un nouveau vous. Et on vous dit que ce sera avec succès en plus. Donc ici, on dit que par rapport à une relation charnelle, que soit vous êtes en pleine relation charnelle, soit cette relation va rentrer dans votre vie, on vous dit d'écouter. Vous allez vous écouter par rapport à cette relation. Alors peut-être qu'ici, c'est une relation, au début, vous ne savez pas trop comment le prendre. Donc ici, au fur et à mesure, finalement, vous vous réconciliez avec cette idée. Peut-être que certains s'en trouvent jusqu'à présent, vous vous disiez non, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Et là, vous allez plutôt prendre conscience que c'est plutôt juste par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Cette personne vous plaît, ok. Il n'y aura peut-être jamais de sentiment qui est profond entre vous et cette personne, mais pourquoi se passer d'une telle osmose Peut-être que c'est une nouvelle expérience aussi. Pourquoi se passer d'une telle expérience? Donc ici, vous avez changé d'avis. Vous étiez plutôt froid et froide par rapport à ce genre de relation. Ici, vous vous ouvrez au moins une fois. Vous dites au moins une fois, je saurais ce que c'est de vivre une relation basée uniquement sur le charnel. Ça peut être ça aussi. Ici, peut-être que vous allez observer une période de froid aussi après cette relation charnelle en disant que oui, vous avez vécu cette expérience, mais finalement, ce n'est pas vous et vous n'avez pas forcément envie de recommencer l'expérience. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Après, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez une relation sans prise de tête, forcément, la relation charnelle, c'est ça. C'est une relation sans prise de tête. On se voit uniquement pour le plaisir. Et voilà, si vous recherchez quelque chose de beaucoup plus profond, vous avez vraiment envie d'acter un nouveau départ sur quelque chose de vraiment enraciné, forcément, la relation charnelle ne va pas vous convenir. Comme la relation instable on-off. Donc ici, vous allez lâcher prise par rapport à cette relation. Vous allez dire non, c'est pas juste, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux voir, c'est pas ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Donc je laisse, c'est peut-être une relation qui était comme ça dans le passé, ou peut-être que vous êtes en train de vivre ce genre de relation et vous prenez conscience que c'est pas ce que vous voulez, que ce n'est pas juste par rapport à ce que vous avez, par rapport à vos envies. Donc ici, vous lâchez prise par rapport à ça. Vous vous dites non, ça ne me convient pas. Moi, je veux aller vers quelque chose qui me ressemble, je veux aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, et vous avez raison parce que il y a un joli succès qui vient vers vous. Donc si vous allez vraiment construire votre vie en conscience de ce que vous voulez, donc que vous soyez en relation avec quelqu'un, ou vous allez peut-être construire une relation avec quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou en tout cas si vous êtes célibataire, oui, vous allez vraiment construire votre vie telle que vous l'entendez. Alors peut-être que certains, parce que vous allez avoir envie de rester célibataire, vous n'avez pas forcément envie de vous remettre avec quelqu'un. Peut-être qu'ici, c'est pour ça aussi que vous privilégiez des relations instables on-off ou des relations charnelles également, parce que ça vous convient bien, parce que vous n'avez pas envie de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie de manière beaucoup plus sérieuse et de beaucoup plus régulière également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que c'est il y a certains d'entre vous, vous vivez une relation charnelle plutôt instable, c'est pas régulier, c'est on-off, c'est un petit peu quand ça vous arrange vous, quand ça arrange l'autre également. Bon, ça durera un temps, c'est ce qu'on me dit ici, ça durera un temps. Vous aimeriez peut-être une relation charnelle beaucoup plus régulière aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit écoutez votre intuition, prenez conscience de ce que vous avez envie de mettre en place comme changement. Oui, cette période de lâcher prise va vous y aider, en tout cas. Vous lâchez prise sur beaucoup de choses. Vous lâchez prise sur votre passé, sur certaines personnes, sur certains ressentis, sur certaines situations.
pour pour aller vers ce qui est essentiel pour vous. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, bah, il y a une période de froid. On avait instauré une période de froid. Une de froid parce qu'on n'avait pas envie de rencontrer de nouvelles personnes, de froid parce que bah, peut-être qu'on s'entendait avec son autre aussi, on était en break, peut-être qu'on était en froid avec son autre, mais en tout cas ici, bah, ça fond, on a envie de s'ouvrir à autre chose, on a envie de pardonner à son autre, on a envie de reprendre la communication. Ici, peut-être qu'ici on était en relation, on avait mis une relation en pause, entre parenthèses, et là, bah, on se sent prêt et prête à retirer cette pause et ces parenthèses. En tout cas, on vous dit que oui, le fait de mettre un terme à cette période de froid, bah, ça va vous apporter du succès. Ça va vous apporter du succès dans la construction de ce que vous voulez. Ça va vous apporter du succès parce que vous allez pouvoir mettre carte sur table avec l'autre personne également. Ça va vous permettre de vous ouvrir à de la nouveauté. De nouveauté parce que peut-être que cette période de froid a été nécessaire pour vous permettre de prendre conscience de vos sentiments ou de non-sentiments par rapport à une personne qui était dans votre vie, de prendre conscience aussi par rapport à certains vécus dans votre vie également. En tout cas, ici, on dit que cette période de froid qui vous a permis de vous recentrer, de prendre conscience, d'accéder à votre monde intérieur, bah, c'est un succès. Parce que maintenant, vous savez vers quoi vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, en tout cas. C'est déjà un grand pas. Même si vous ne savez pas encore totalement ce que vous voulez, mais en tout cas, vous savez déjà ce que vous ne voulez plus vivre. Et vous savez, et vous avez pris conscience de ce que vous vouliez mettre en place, de ce qui était juste et éclairé pour vous. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc, il y a des sacrées énergies, c'est plus là, on parle pas de rencontre. Bah, il y en aura peut-être pour certains d'entre vous. Mais ici, c'est plus un travail intérieur. Je me retrouve, je vois ce qui est bon pour moi. Je vois ce que je veux créer. Je vois quel changement je veux voir s'opérer dans ma vie. Ça va être le travail de ce mois-ci. Pour ensuite pouvoir repartir sur de nouvelles énergies, pour partir sur un renouveau avec peut-être votre partenaire, avec un ex-partenaire, ou pour partir sur du renouveau complètement différent en tant que célibataire ou pour retrouver l'amour également. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, si il confirme ses énergies ou si il nous donne d'autres indications. Allez. Oh là, il y en a trop. En tout cas, on passe à l'action. On passe à l'action. On passe à l'action parce qu'on a la clé. Oui, la réponse est déjà en soi. Bah oui. On prend conscience de certaines choses, donc la clé est à l'intérieur de vous. Donc ici, c'est un compliment par rapport à ce qu'on a vu. Allez, la pyramide. Elle voulait venir. Bon. Alors, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a le bonheur total, oui. Je pense que le fait de reprendre conscience, de se reconnecter à soi, ça va être un bonheur parce que ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, vous allez vraiment vous reconnecter à vous, à vos envies, à ce que vous voulez vivre également, à ce que vous voulez préparer dans votre vie, à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, le lâcher prise, ça va être le bonheur total. Parce que pourquoi? Parce qu'on prend conscience. Parce qu'on prend conscience de nos forces, de nos faiblesses, on prend conscience de notre évolution également, on prend conscience de ce qu'on veut mettre en place, qui est juste et éclairé pour soi. Ici, on vous dit qu'on accepte, oui, de faire ce travail, de mettre peut-être sa vie entre parenthèses dans le sens où on va pas forcément aller on va pas forcément rencontrer de nouvelles personnes, ou peut-être qu'ici on va mettre un petit peu en stand-by la relation qu'on a avec une personne également, parce qu'on veut prendre conscience de ce qui est bon pour soi. On veut prendre conscience de ce qui nous rend heureux et heureuse. On veut prendre conscience et on accepte de prendre conscience de faire ce travail-là pour instaurer un bonheur total, pour vivre quelque chose de vraiment beau, en conscience et en accord avec soi. Et en accord avec la personne qui est peut-être déjà dans votre vie, ou en tout cas en accord avec la personne qui viendra dans votre vie. En tout cas, c'est dans le trimestre en cours qu'on fait ce travail, parce que ce ne sera pas que sur le mois de novembre. Je pense que le plus gros du travail se fera sur le mois de novembre, mais ça va perdurer sur les autres mois aussi. Ça n'empêchera pas de rencontrer du monde, hein. Surtout si le plus gros travail est fait au mois de novembre, ça augure d'autres choses. Ici, on vous dit, oui, qu'il peut y avoir aussi un travail des prises de conscience par rapport... on est en train de guérir aussi des vies antérieures. On est en train de prendre conscience aussi qu'il y a eu des blessures qui arrivent qui viennent de vies antérieures. On est en train de guérir tout ça. Tant mieux, parce que ça veut dire que pour la prochaine vie, il y aura un travail qui ne sera peut-être plus à faire. Vous repartirez sur de nouvelles énergies, sur de nouvelles bases. Et on finit, et là, on vous dit qu'il peut y avoir aussi
par rapport à une lignée familiale. Donc on prend conscience aussi de certaines choses et une lignée familiale. Peut-être qu'ici on va aussi retrouver un bonheur par rapport à une lignée familiale, par rapport à sa famille aussi. On se reconnecte à certaines énergies. Ah. Aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Allez. Vous voyez, hein, vous êtes en recherche de stabilité. Et pour vraiment créer cette stabilité, créer cet équilibre, oui, il y a des prises de conscience à avoir. Il y a des choses à lâcher, effectivement, pour pouvoir avancer dans sa vie. Hein. Et pour pouvoir accueillir aussi la personne qui vous est destinée quand elle viendra de la meilleure façon qui soit. Parce que des fois, quand on n'a pas fait ce travail-là, et ben cette personne-là, bah, des fois, ça peut créer aussi une relation qui va pas durer parce que bah, on n'a pas travaillé sur ce qu'il fallait. On n'a pas compris ce qu'il y avait à comprendre également. Allez, ah ben, il y en a deux. Allez, on va prendre un petit conseil avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, premier décan ici, on parle du moment présent. Reconnectez-vous au moment présent. C'est maintenant que vous devez faire ce travail. Il y a des choses à lâcher prise. On vous dit que c'est maintenant que vous devez vous reconnecter, prendre de conscience en vous. C'est maintenant que vous devez lâcher prise pour terminer quelque chose, pour pouvoir vous donner les moyens de construire votre avenir. C'est au moment présent, ici, que vous allez pouvoir construire votre avenir. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, le moment présent pour aller, oui, pour mettre fin à une dépendance, peut-être pour comprendre ce que vous avez vécu, pour comprendre ce qui vous a amené ici, pour oui, pour retrouver, pour remettre de l'équilibre, pour justement, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette révolution intérieure? C'est peut-être cette relation dépendante, c'est peut-être cette relation qui a été un petit peu toxique, qui a provoqué du déséquilibre dans votre vie et qui vous a poussé à peut-être à travailler avec un thérapeute aussi, à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça fait écho à moi? Pourquoi j'ai vécu cette relation-là? Pourquoi je l'ai attiré aussi cette énergie-là? Est-ce que ça date de maintenant? Est-ce que ça date d'une vie antérieure? Ça peut être aussi ça. Donc ici, oui, dans le moment présent, on s'occupe de ça pour ne plus revivre ce genre de situation, de relation. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une discussion. Vous allez avoir, il va y avoir des réglages à faire. Vous allez vouloir provoquer une discussion avec cette personne-là. Peut-être pour voir où vous en êtes. Peut-être pour justement mettre un mot fin définitif et passer véritablement à autre chose. Donc, vous allez avoir besoin de cette discussion pour voir comment ça peut faire écho en vous. Est-ce que ça remue encore certaines choses ou est-ce que vous êtes prêt et prête vraiment à passer à autre chose. Bah oui, c'est pour parce que vous avez eu des prises de conscience et en tout cas cette personne-là va vous aider peut-être aussi à terminer les derniers réglages qu'il y a à faire par rapport à votre vie, par rapport à vos envies que vous voulez mettre en place également. En tout cas ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi je me sens en sécurité, je te voue une reconnaissance éternelle, merci. Donc ici on dit qu'il va y avoir des changements, oui, que la vie va vous apporter. Alors peut-être qu'ici vous avez perdu quelqu'un, peut-être qu'ici il y a un amour auquel vous restez toujours accroché. Donc ici on va vous dire que non, peu importe, cet amour existera toujours, arrêtez de vous accrocher à cet amour, il est temps de lâcher prise par rapport à ça. Vous êtes reliés de toute façon, vous êtes toujours en lien. Donc ici, sentez-vous toujours en sécurité, sentez-vous toujours aimé par cette personne,
quoi qu'elle fasse ou qu'elle soit toujours présente dans la matière ou qu'elle soit passée de l'autre côté, cette personne vous aimera toujours parce qu'il y a un lien. Vous vous retrouverez dans d'autres vies, vous vous êtes déjà retrouvés dans des vies passées, mais maintenant il est temps de ne plus penser, de ne plus vous sentir, comment dirais-je, accroché à cette personne. Il est temps maintenant de terminer ce lien, enfin de ce lien dans cette vie-là en tout cas. Oui, elle vous aimera toujours, vous l'aimerez toujours, mais ça ne doit pas vous empêcher d'aimer à nouveau et d'aimer de vous ouvrir à de nouvelles opportunités aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, le deuxième décan, on vous parle de la séduction. Vous allez avoir envie de vous séduire vous-même. De vous séduire par rapport au fait de ce que vous voulez mettre en place. Oui, cet objectif-là me séduit. Ou en tout cas, peut-être que cette personne-là, je n'ai jamais eu de relation charnelle, quitte à avoir une relation charnelle, autant choisir quelqu'un qui me séduit. Autant qu'il y ait un jeu de séduction aussi. Ça me permettra aussi de reprendre confiance en moi. Ça me permettra aussi de voir ce qui est juste et éclairé par rapport à ma séduction, par rapport à mon charme, par rapport au fait que j'ai envie de flirter aussi. Ça va me permettre de reprendre confiance en moi. Ça va me permettre aussi de voir où je me situe par rapport à ce jeu de séduction. Donc ici, oui, pour attirer quelqu'un, c'est possible. En tout cas, c'est peut-être pour vous attirer vous-même, pour vous remettre dans des énergies comme ça de je me plais, donc je me sens bien. Ça me permet de me reconnecter à l'estime de moi-même aussi. J'ai envie de me parfumer, j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de bien m'habiller, j'ai envie de bien me coiffer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, que vous soyez homme ou femme. Alors bon, pour le maquillage, ok, mais pour le reste, c'est valable. Donc oui, on a envie d'être séduisant et séduisante, on a envie de se plaire d'abord pour soi, et ensuite, advienne que pourra, si c'est pour à séduire quelqu'un, ou peut-être parce qu'on est prêt aussi à attirer quelqu'un de nouveau dans sa vie et à refaire sa vie également. Donc ici, il va y avoir de la séduction. Et cette séduction va amener une surprise. Bah oui, parce que vous allez vous sentir bien dans votre peau, bien dans vos baskets, bien dans votre séduction, sûr de vous. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a une jolie surprise. Donc selon où vous en êtes par rapport à ce travail qu'on a vu, si vous êtes déjà au fait que je me sens bien, je suis en accord avec moi, j'ai guéri ce qu'il y avait à guérir et je me sens prêt et prête à acter un renouveau, vous, les deuxièmes décans, le renouveau, il arrive. Il arrive avec une jolie surprise. Une jolie surprise. Et ça devient chaud avec vous. Alors, une jolie surprise, cette surprise, c'est peut-être cette relation charnelle. Alors, peut-être que certains d'entre vous, ce sera votre première relation charnelle. Pour vous, ce serait peut-être une histoire qui se répète, peut-être un schéma qui revient. Alors, peut-être qu'ici, c'est uniquement parce que vous en avez envie, vous avez envie de laisser cette place à cette personne, à cette relation charnelle, parce que pour l'instant, vous n'avez pas le temps, vous vous êtes occupé par d'autres choses, donc vous vous dites, quitte à avoir quelqu'un, autant que ce soit quelqu'un avec qui il y a une belle attirance ou quoi, et puis pour les sentiments, on verra plus tard. Donc ici, ça peut être aussi quelque chose que l'on répète parce qu'on n'a pas le temps. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça en vaut la peine de ne pas avoir le temps, de laisser rentrer une personne comme ça, avec qui vous savez très bien que finalement, il n'y aura jamais plus qu'autre chose que cette attirance, que cette alchimie. Finalement, vous laissez venir dans votre vie quelque chose qui restera stérile par rapport à la construction. Mais peut-être que la bonne question à se poser, c'est peut-être que c'est ce que vous recherchez, vous n'avez peut-être pas forcément envie pour l'instant de vous engager, de vous investir dans une relation. Donc ça aussi. Donc là, il faut en prendre conscience aussi. Si c'est cette prise de conscience que vous allez avoir, c'est vrai que c'est les relations charnelles ou on-off, ça vous convient tout à fait. Donc c'est pas le bon moment pour chercher quelqu'un de sérieux aussi. En tout cas ici, c'est avec quelqu'un avec qui ça va être sexy, ça va être chaud, ça va être caliente. Hein. En tout cas, il y a vraiment une belle entente à ce niveau-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc peut-être que la surprise, c'est ça aussi, c'est de prendre conscience que pour l'instant, on n'a envie que de relations passagères parce qu'on n'a pas envie de s'investir, on n'a pas envie de s'engager, on ne se sent pas prêt ou prête, ou peut-être parce qu'on vit d'autres choses pour lesquelles on n'aurait pas assez de temps pour s'investir et ancrer une relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Tu es aimé. Ben oui, vous êtes aimé. On est tous aimés par nos anges, par nos défunts, par nos guides, par la source, par l'univers. Nous sommes tous aimés par des amis, par notre famille. Tu es aimé puisque tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes.
Tu seras surpris ou surprise et rassuré par ses réactions. L'amour est partout autour de toi. Donc ici, c'est peut-être ça aussi la surprise. Peut-être que vous avez mis une relation entre parenthèses, où vous vous disiez, bah, oh, peut-être que cette personne ne m'attendra pas, peut-être qu'il ou elle ne m'attendra pas, et la bonne surprise, c'est que cette personne vous aime sincèrement, profondément, et vous attend. Donc ici, ça va vous permettre de prendre conscience que finalement, ben, cette personne avec qui vous n'aviez pas rompu, parce que justement, vous avez besoin de vous régner, de prendre conscience de certaines choses, cette personne, elle est juste, et c'est une relation stable dont vous avez besoin dans votre vie aussi. Et vous l'aimez également. Vous allez peut-être prendre conscience aussi de vos sentiments par rapport à cette personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? Si j'arrive à attraper les cartes, on parle de cœur. D'un amour sincère, d'un amour inconditionnel. Vous recherchez ça, c'est ce que vous voulez. C'est cette prise de conscience, vous allez prendre conscience que vous, la prochaine personne que vous laisserez rentrer dans votre vie, ou peut-être que la personne que vous avez laissé rentrer dans votre vie, c'est pour vivre ce genre d'amour. C'est vraiment pour vivre ça. Et en fait, vous allez avoir le message, vous allez avoir cette compréhension. Vous allez avoir la compréhension. Et cette personne sera également dans les mêmes énergies que vous. Donc, vous allez recevoir un message d'une personne qui est également dans cette énergie d'amour inconditionnel, d'amour véritable. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir ancrer quelque chose de beau. Donc vous avez fait un sacré travail déjà, vous savez ce qui est juste, vous savez ce que vous voulez, vous avez mis en place certaines choses justement pour vous ouvrir à cet amour véritable et sincère. Et ça paye, hein. Ça paye parce que vraiment, il y a un nouveau départ ici pour vous, avec ce cœur, cet amour vérité, et c'est une personne, alors peut-être que alors, vous avez un message, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, c'est peut-être quelqu'un que vous allez faire connaissance via des réseaux sociaux, via peut-être un site de rencontre également. En tout cas, vous êtes dans la démarche du nouveau départ déjà. Vous avez compris ce que vous vouliez et vous allez vous donner la peine de l'avoir. Hein. Vous n'allez pas vous précipiter sur la première personne, sur la première discussion non plus. Vous avez fait un travail et vous allez voir un petit peu ce que cette personne a à vous offrir, en tout cas dans les échanges. Et en tout cas, vous allez vraiment vivre quelque chose de beau ici. Ici, on vous parle de... pour d'autres, on vous dit de ne pas hésiter à bloquer ce qui ne vous convient pas. Oh, vous n'allez pas bloquer grand-chose. Hein. Alors, vous allez bloquer ici d'autres personnes qui pourraient parasiter la relation. Oui, mais en tout cas, vous allez avoir un amour sincère. Vraiment une belle rencontre à fêter. Il y a vraiment quelque chose de joli. Vous allez être au rendez-vous de cette relation-là. Vous êtes au rendez-vous de cet amour sincère et véritable qui arrive vers vous. Ou peut-être que vous avez... commencé, vous avez pris conscience que la personne qui est rentrée dans votre vie, avec qui vous avez débuté une relation, c'est un amour sincère et véritable. Et vous êtes vraiment déjà dans cette énergie de célébration et de fête également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment très joli ici. On est dans l'après, là. Hein. On est dans l'après. Vous avez déjà pris de l'avance sur les 2 premiers décans. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour ce mois de novembre? L'amour qui émane du cœur. De l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Oui, vous allez vraiment, ici, c'est vraiment une osmose. Ici, on le ressent, l'amour vérité, l'amour inconditionnel. On est en osmose dans nos attentes, dans nos émotions. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Oui, cette personne rend grâce pour la bénédiction que vous incarnez. Par rapport à cet amour qu'il ou elle espérait rencontrer, et vous allez pouvoir rendre grâce aussi parce que cette personne va correspondre encore mieux par rapport à vos attentes. Voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir un dernier conseil, mes anges, s'il vous plaît. Un dernier conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or, s'il vous plaît. Allez, un dernier message. Voilà, bon, elle a sauté. La sagesse, vous allez faire preuve de sagesse, oui. De prendre de conscience, de faire les choses qui sont justes et éclairées pour soi. Oui, vous allez faire preuve de sagesse. Donc, la sagesse. La véritable sagesse, c'est de voir au-delà des apparences. Et cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite et réagi de façon appropriée. Quelquefois, il vaut mieux pour tout le monde savoir dire non. Donc ici, les prises de conscience, savoir dire non, savoir ce qui est juste et éclairé pour soi. Oui. Vos décisions récentes vont vous servir et vous rendre plus fort, forte, sans manquer d'avoir le même effet sur votre entourage.
Vous avez eu entièrement raison de tenir bon, d'autant que vous avez pris soin d'y mettre beaucoup d'amour et de respect. Oui, parce que vous vous respectez et parce que vous avez pris conscience que la première personne à aimer, c'était vous avant tout. Vous êtes un peu comme un sol dont les branches oscillent avec le vent, tandis que ses racines sont profondément plantées dans la terre. La vie a beau subir des constantes transformations, son essence reste la même. L'amour et la sagesse, eux, ne changent pas. Ils se contentent de grandir. Continuez donc à réagir à tout ce qui vous arrive avec amour et sincérité. Ainsi, vous honorerez les esprits de tous les êtres vivants. Donc ici, c'est un super message. Vous êtes sur le bon chemin. Vous faites bien de faire cette prise de conscience, de faire cette révolution intérieure, parce que ça va vous amener vers de jolis moments, vers un nouveau départ qui sera vraiment plein de sagesse, d'amour et de respect de vous-même. Ici, vous avez 3 affirmations. Donc, première affirmation, c'est j'écoute, ma sagesse intérieure. Deuxième affirmation, je ne me laisse pas démonter. Troisième affirmation, la vie se transforme perpétuellement, tandis que l'amour et la sagesse ne font que grandir. Donc, prenez l'affirmation qui vous parle, essayez de la dire 1 à 3 fois par jour. 3 parce que c'est la Trinité, c'est un chiffre sacré. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Mais en tout cas, en faisant ça, ça vous aidera à vraiment à vous connecter à votre sagesse intérieure aussi et à prendre conscience que ce travail que vous faites, c'est un pari gagnant et c'est un pari payant sur votre avenir amoureux en tout cas. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. De votre mois de novembre, en tout cas, oui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.